Ils sont venus à cette deuxième édition du BILIF représenter les différentes nations africaines. Objectif, comprendre les mécanismes de prise de décision et réfléchir aux défis qui se posent au continent. À cette simulation du sommet de l'Union africaine Brazzaville 2026, ces jeunes ont endossé les rôles de chefs d'État, de ministres, de diplomates et de représentants auprès des institutions panafricaines. Ouvrant officiellement les travaux, le ministre délégué en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, Prince Mikris Kabamboko, a rappelé que la participation des jeunes aux responsabilités publiques constitue déjà une réalité au Congo. Sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, la jeunesse occupe une place essentielle dans les politiques publiques nationales. Et simplement, vous pouvez vous en apercevoir en nous ayant en face de vous. Et je pensais qu'on pouvait applaudir pour le président. La vision du chef de l'État est claire. Il s'agit de préparer une jeunesse instruite, qualifiée, entreprenante, responsable et capable de contribuer efficacement au développement national, tout en participant pleinement à la construction de l'Afrique de demain. C'est dans cet esprit que le gouvernement met progressivement en œuvre plusieurs réformes destinées à renforcer l'employabilité des jeunes, à développer leurs compétences, à promouvoir l'entrepreneuriat, à encourager l'innovation, à consolider le civisme et à préparer une citoyenneté active adaptée aux exigences du XXIe siècle. Une vision qui rejoint les objectifs de cette simulation, préparer une nouvelle génération de leaders africains capables de porter les ambitions du continent en matière de jeunesse. Mais à travers cette mise en situation grandeur nature sous les auspices du ministre délégué Prince Mikris Kabamboko, assisté de son collègue ministre délégué au tourisme Prince Bertrand Baramboula, ces jeunes ont appris les mécanismes de la diplomatie, du dialogue multilatéral et de la prise de décision avec l'ambition de mieux répondre aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. L'avenir de l'Afrique ne se jouera ni dans les sous-sols, ni dans ses seules ressources naturelles. Il se construira avant tout dans l'intelligence, la créativité, les compétences et l'engagement de ces jeunes. C'est pourquoi investir dans la jeunesse africaine revient aujourd'hui à investir dans la souveraineté, la prospérité et la paix du continent. C'est précisément, mesdames, messieurs, cette conviction qui donne tout son sens à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je suis donc particulièrement heureux de prendre part à l'ouverture de la deuxième édition du BILIF 2026 qui s'affirme désormais comme un cadre de réflexion, de formation et de préparation d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Je voudrais saluer chaleureusement, au nom de M. Ngolondele, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui aurait souhaité présider lui-même cette cérémonie, mais on a été empêché par les exigences de son agenda, ainsi qu'en mon nom personnel. Les promoteurs de cette initiative, nous l'avons dit, dont la pertinence, la qualité et l'ambition méritent d'être saluées. Une rencontre qui illustre parfaitement la volonté du BILIF, présidé ici par Précieux Massuemé, de faire de la jeunesse un partenaire essentiel dans la construction de l'Afrique de demain.